Alors bonjour Joël Gérion, merci d'être là avec ActuSF pour un plaisir. Donc pour commencer, est-ce que vous pouvez retracer votre parcours et nous dire un peu qu'est-ce qui vous a amené à la BD? Mon parcours, je suis un auteur du deuxième millénaire, vu que j'ai signé ma première série en 2000, je crois, qui s'appelait Anacron chez Vent d'Ouest, avec Thierry Kaito au scénario. Et pourquoi je suis venu à la BD, comme beaucoup, entre le plaisir de dessiner et le fait que je ne sais pas faire autre chose, comme beaucoup d'auteurs de bande dessinée. Et vos influences alors au niveau du dessin et mes vos influences inspirations sont des trois continents, autant comics que franco-belge, que manga. D'un côté, je suis influencé par Masume Shiro, Ghost in the Shell, ou de Otomo, c'était japonais. Du côté franco-belge, on peut dire qu'il y a beaucoup d'influences, mais on va dire que des influences de jeunesse qui m'a formé, c'est aussi bien du Uderzo que du Franquin. Et côté américain, du comics à X-Men avec John Byrne au dessin. Et justement dans le dessin, qu'est-ce que vous aimez le plus? Vous préférez les décors, les personnages, les créatures fantastiques? Évidemment les personnages en soi. Je ne sais pas s'il y a des auteurs qui vont sortir, j'adore dessiner les immeubles et les fenêtres, ça doit exister, mais en tout cas je ne fais pas partie de cette famille. Après les monstres, oui, parce que même si je préfère quand même les personnages que les monstres en soi. Et donc pour en revenir plus précisément, donc, votre dernière série en date, Clos, comment est née cette série? Est-ce que vous pouvez nous retracer un peu la genèse? La genèse, c'est après avoir dessiné Anacron, après avoir eu une série qui s'appelait Les Mondes d'Inuitch de Tom chez Vent d'Ouest, et un album qui s'appelait Vegas chez Soleil. J'avais voulu faire un projet perso, développer un projet perso tout seul. C'est autant, et j'ai fait, comme pour les démons des nuits, des idées, j'ai proposé des idées, autant sur après Vegas, en plus c'était pas après, on va dire, j'ai voulu faire quelque chose tout seul, j'y suis pas arrivé. Et donc au bout d'un moment, j'ai demandé de l'aide de quelqu'un pour pouvoir développer une histoire, pas forcément liée avec tout ce que j'avais développé pour mes projets perso, mais comme ce projet, j'avais comme personnages principaux des humanoïdes animaux. Antoine Ozanam a trouvé ça intéressant de développer une histoire autour de ça. Et c'est comme ça qu'il est écrit. D'accord, et donc justement, Anacron déjà mélangé plusieurs genres. Finalement, Clos, on est un peu dans le même cadre de mélange. Oui. Sous un aspect différent, mais donc qu'est-ce qui finalement vous aimez bien le côté, la variété? Qu'est-ce qui c'est vrai que dans cette question, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que au niveau de l'histoire pure, c'est vrai que ça permet, la fantaisie permet de ne pas se raccrocher à soit de l'historique, où ça demande d'être très carré à la base, ou sur la documentation, ce que j'aime pas non plus. La SF, pareil, la vraie SF, c'est-à-dire de l'anticipation, ça demande aussi beaucoup de cohérence, alors que c'est vrai que ces mondes un peu fantasy, un peu série B, ça permet d'être complètement libre, d'être dans ses propres univers, ses propres influences, sans que tout d'un coup il faut se rattacher par rapport à un univers ou un autre. Et c'est vrai que pour l'instant, sur chacun de mes projets, il y a cet aspect-là, toujours cette chose qui me permet d'être complètement libre.
Et donc, justement, cette liberté, est-ce que l'univers de Clos vous permet de l'exploiter au maximum, je dirais? Ben, oui et non. C'est ma spécialité de dire oui et non. Parce que le défi qu'il y avait dans Clos, parce que dans chaque album, il y a toujours un petit défi, toujours assez différent. Et là, le défi, c'était que c'était ma première BD où j'avais des décors contemporains. C'est-à-dire qu'on tombe bien sur les démons de Lynch que j'ai fait avant, Anacron ou Vegas, c'était soit de la SF, soit du médiéval, fantastique, soit encore de la SF, mais encore plus space opéra, où j'étais complètement libre. Alors que sur Clos, c'était vraiment du contemporain, en plus d'un univers américain, où pour quelqu'un qui n'a jamais dessiné vraiment d'après nature, des décors, ce genre d'univers, se rendre compte que quand on a un cadre et qu'on ne sait même pas dessiner une porte, parce qu'une porte américaine n'est pas une porte française, même pour les fenêtres, une fenêtre américaine, c'est des fenêtres qui s'ouvrent vers le haut, alors que nous, c'est des fenêtres à battant. Donc jusqu'à le moindre détail, on est obligé de tout reconstruire. Et là, c'était vraiment un gros défi pour moi parce que ça s'est passé à avoir énormément de contraintes, à devoir faire des recherches sur les voitures, sur plein de détails que je ne faisais pas avant. Donc dire que j'étais libre, non, à cause de ça, mais en même temps, toujours avec cet aspect un peu fantaisie, avec ces animaux monstres, humanoïdes, ça m'a permis quand même de m'amuser sans avoir que de la contrainte, avoir des personnages, des corps. J'aurais certainement craqué à un moment, ça aurait eu trop de changements. Et donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur vos techniques de travail, la façon dont vous procédez pour... Oh là, elle est compliquée. Elle est très très compliquée et certainement que plus jamais je vais retravailler comme ça jusqu'à dans 2 semaines, je vais dire finalement je vais retravailler comme ça. C'est qu'il y a du mélange ordinateur, papier, mais dans le même cas, c'est-à-dire que la majorité des gens soit font tout à l'ordinateur, qui sont assez rares, mais avec dessin et couleur. D'autres font le dessin au papier, ils scannent et ils font la couleur. Alors que moi, il y a une partie papier, souvent pour les décors, parce que je suis toujours plus libre à faire des décors. C'est plus agréable de faire des décors sur papier parce que ça demande de travailler à la règle ou des grands gestes, ce qu'à l'ordinateur est beaucoup plus délicat. D'ailleurs, souvent, on peut remarquer que dans ceux qui font tout à la tablette, sur les décors, soit ils trouvent des astuces pour pas en faire, parce que j'ai juste pas trouvé un auteur qui me dit que les décors c'est facile à faire sur une planche de BD. Alors, comme moi, je voulais quand même garder mes cadrages, ma manière de dessiner qui est à l'ancienne, mais avec ma nouvelle méthode, j'étais obligé de faire mes décors, mais avec des personnages ancrés à l'ordinateur, que je devais faire le mélange, je devais gommer. Ça a été vraiment très très compliqué, surtout que sur certaines pages, je mélangeais ancrage, les couleurs. C'était, je pense qu'il n'y a pas une planche qui a été faite de la même manière. Donc c'était difficile. C'était, en tout cas, c'était pas le petit train-train quotidien de l'auteur de BD qui sait où il va, comment il doit faire et le faire de manière mécanique. À chaque fois, je me lançais, je me cassais la figure, je me rattrapais, je faisais des pirouettes pour essayer d'avoir une page qui ressemblait à quelque chose. Donc, c'est toujours un miracle à la fin. Et donc, comment s'est passée la collaboration avec le scénariste, donc Antoine Zanam? On n'habite pas à côté, donc c'était essentiellement par mail. Et comme c'est moi qui lui avais proposé de bosser avec moi, et j'ai pris comme principe de ne pas interférer dans le scénario. Parce que c'est moi qui étais demandeur, c'était pas lui. Donc, l'inverse aurait été certainement différent, mais là, j'ai pas intervenu dans le scénario. Donc je lui ai laissé faire son histoire, il m'a envoyé les pages et je les mettais en scène. Après, il y a toujours des ajustements qui se font. Au début, même s'il n'a pas ajusté au maximum, normalement, il y a un problème. Par exemple, ça devait se passer à Paris.
Donc dans les dialogues, dans les encas narratifs, c'était précisé que c'était à Paris, on change ça. On change aussi quelques dialogues, mais c'était vraiment très minime. De base, on gardait la même structure. D'accord, et donc pour les prochaines séries éventuellement, quels sont vos projets pour la suite Déjà là, il y a les 3 albums qui sortent. Le 3 n'est pas tout à fait fini, mais c'est uniquement les couleurs qui restent et c'est pas moi qui les fais. Sinon, dans les prochains projets, pour l'instant, je travaille dans l'animation, pas avec des enfants. C'est pas dans ce genre-là, c'est dans des films d'animation. Donc pour l'instant, je ne me préoccupe pas trop de mes projets BD. Si ça marche, certainement je ferai un Clos 4, si l'album marche. Il est fort probable aussi qu'il y ait une expérience de comics sur le net, de webcomics, où le Lombard serait intéressé pour développer une histoire de voyage dans le temps. Et là encore, je serai. C'est un projet où je voudrais être tout seul, donc avec peu de chances d'aboutir. Étant ma spécialité de développer tout seul des projets qui ne finissent jamais. Mais bon, là, j'espère que, vu que pour une fois, là, la différence, c'est que j'ai un éditeur qui croit à ce projet. Donc peut-être que ça va me pousser à aller jusqu'au bout. Très bien. Eh bien, merci en tout cas d'avoir bien voulu répondre à nos questions et on vous souhaite une bonne continuation. Merci.